Alors la mission de la gouvernance au féminin, ça a été énoncé en 2010, au moment où j'ai lancé l'organisme, c'est d'encourager les femmes à développer leur leadership, à faire avancer leur carrière et à siéger sur des conseils d'administration. À cela, j'ajouterai 5 ans plus tard que nous avons également comme mission de débouler certains mythes et de faire évoluer les mentalités. Alors mythe numéro 1, le féminisme est une affaire de femmes. Faux. C'est une affaire de société. Le féminisme, dans son essence, c'est d'atteindre l'égalité politique, économique, culturelle et sociale entre les femmes et les hommes. On n'y croit pas uniquement parce que c'est une question d'équité, mais aussi parce que toutes les études le démontrent. Les entreprises qui ont plus de femmes dans leurs organes décisionnels, sur le comité exécutif ou sur le conseil d'administration, ont une meilleure performance financière. Ce n'est pas que nous soyons si exceptionnels, qu'on peut s'accorder que si, et ce n'est pas non plus qu'il faudrait avoir uniquement des femmes dirigeantes d'entreprise, puisqu'elles semblent avoir un tel impact sur les résultats, mais c'est tout simplement la complémentarité des talents des femmes et des hommes qui donnent aussi d'aussi excellents résultats. Il y a d'ailleurs un article de Kevin O'Leary qui est apparu hier, le grand dragon investisseur, qui mentionnait que dans les entreprises qui performent le mieux dans son portfolio, ce sont celles dirigées par les femmes. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont lu cet article? Oui. Il a été posté par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. La gouvernance au féminin compte plus de 10 000 suiveurs, que ce soit via Facebook, Twitter, LinkedIn. Est-ce que j'ai beaucoup de gens ici qui me suivent? Merveilleux. C'est aussi comme ça qu'on va y arriver, à travers les réseaux sociaux, sensibiliser, et je vous invite à en faire de même. Alors pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas levé la main, soyez pas gênés, il est encore temps, sortez mon téléphone et ajoutez-moi. Alors plus de 10 000 personnes contribuent au quotidien à la discussion relative à l'avancement de la femme. Donc ce n'est pas juste moi qui vous donne des informations, mais c'est toutes ces personnes-là qui partagent des études, des recherches, leurs opinions et des débats qui font tout simplement avancer les mentalités. Mythe numéro 2. Les femmes ne sont pas solidaires entre elles. Faux. C'est fini depuis longtemps tout ça. On le sait très bien maintenant. Les femmes fortes, ce sont celles qui mettent les autres de l'avant. Ce sont celles qui les encouragent à réussir. Pour illustrer mon exemple d'ailleurs, j'aimerais vous parler d'un nouveau regroupement que nous avons récemment lancé et qui s'appelle Ensemble vers la parité. Plusieurs groupes se sont réunis au sein de cette entité avec pour objectif d'atteindre la parité au Québec. Les 4 membres fondateurs de ce groupe sont Catalyst, Première en Affaires, l'Association des femmes en finance du Québec et la gouvernance au féminin. Nous nous sommes serrés les coudes et notre objectif est la sensibilisation et la formation de la population en général, mais surtout des PDG et des membres de conseils d'administration sur les politiques et procédures à mettre en place afin d'atteindre la parité. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, a implanté des modifications au 31 décembre dernier visant à accroître la transparence de l'information relative à la représentation des femmes sur les CA et à la haute direction des entreprises cotées en bourse. On exigera désormais la divulgation de certaines informations, comme par exemple la durée du mandat sur un conseil, les mécanismes de renouvellement des membres du CA et les politiques de représentation féminine. Les entreprises vont donc devoir se conformer ou s'expliquer. C'est le fameux Comply or Explain de nos voisins ontariens que nous avons adopté ici au Québec, ainsi que toutes les provinces à travers le Canada, sauf nos amis de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Alors on n'en est pas encore au quota, cette mesure est tout simplement beaucoup plus souple, mais peut-être un jour que nous verrons de vrais quotas au Québec pour finalement nous permettre de s'élever de façon rapide et marquée au-dessus des taux que nous connaissons présentement. On parle de 16% de femmes sur les conseils d'administration des entreprises du FP500. 16% de femmes. En 2015, ça veut dire 84% d'hommes. Je sais, je me répète, mais je ne sais pas si ça résonne avec vous, mais c'est important. En France, société machiste, parmi les sociétés machistes, on peut vous dire que les femmes ont allègrement franchi le seuil des 30% grâce au quota. Donc ça marche. J'ai eu cette conversation la semaine dernière avec Lucien Bouchard, qui, soit dit en passant, devait être ici ce soir et malheureusement a eu un empêchement. Il me demande de vous saluer tous les lauréats chaleureusement de sa part. Alors Lucien Bouchard me disait être contre les quotas. Quand je lui demandais pourquoi,
il m'a dit, mais Caroline, si on nomme des femmes parce qu'elles sont des femmes et qu'elles sont incompétentes, qu'est-ce qui va se passer? Alors je lui ai dit, mais monsieur Bouchard, si on nomme des hommes parce qu'ils sont le chum de celui-ci ou de celui-là, est-ce qu'on s'est déjà posé la question de ce qui va se passer s'il est incompétent? Mythe numéro 3. Les femmes ne sont pas prêtes. Faux. Elles sont prêtes. Elles ne le savent pas toujours, mais elles sont prêtes. C'est souvent par manque d'assurance, par manque de confiance en soi, par peur de risque. Mais dans les faits, il existe un décalage marquant entre le nombre de femmes éduquées, expérimentées, engagées et disponibles et leur représentation dans les postes de haute direction et sur les concerts. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que nous sommes fiers de vous annoncer ce soir le lancement de notre programme de mentorat à l'automne prochain. Non seulement pour que les femmes soient encore plus prêtes et développent davantage leurs talents stratégiques, mais également pour les encourager à des opportunités pour lesquelles elles n'osent peut-être pas se lancer, ne se pensant pas à la hauteur. Un mentor à leur côté pourrait faire toute la différence. J'en profite pour souligner d'ailleurs la présence de Madame Hélène Chartier, qui est VP Stratégie, Marketing et Communication chez TELUS Santé. Elle est non seulement l'une des commanditaires de cette soirée, mais elle a également été la première à accepter le défi d'être mentor pour la gouvernance au féminin. Alors son leadership et son implication nous seront précieux. Elle a un parcours non conventionnel en tant qu'ingénieure qui a réussi dans un monde dominé d'hommes, le monde des TI. Et elle sera d'un grand secours pour les femmes qui vont vouloir gravir les échelons d'entreprise non traditionnels. Donc j'invite tous ceux et celles qui aimeraient emboîter le pas à Madame Chartier et qui aimeraient devenir mentor, s'il vous plaît, contactez-moi, nous avons besoin de vous. Et maintenant, place à la musique. Paul Merkello, premier trompettiste de l'OSM, accompagné de son pianiste John Rooney, nous font la grande amitié de venir jouer pour nous ce soir, pendant 7 minutes à peu près, alors que l'OSM performe également ce soir et qu'ils vont devoir quitter rapidement pour aller rejoindre dans leur majestueuse salle l'Orchestre Symphonique de Montréal. Comme vous savez, Jacques Ménard est sur le conseil, donc je pensais que ça lui ferait plaisir de recevoir Paul Merkello et John Rooney.